Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les taureaux pour le mois de mars 2022. Et évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite peut-être à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Ça peut être une partie du tirage qui vous parle et pas une autre. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Dans la description de la vidéo, comme toujours, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Aussi, je vous invite à peut-être visionner les petites capsules à la poursuite, non, c'est même pas vrai, c'est à la recherche du bonheur. Petites capsules qui ont débuté la semaine dernière, je crois. C'est des toutes petites capsules très très courtes qui vont nous donner des petits trucs pour augmenter notre taux vibratoire, pour augmenter notre niveau de bonheur un peu plus chaque jour. C'est des petits trucs qui ne coûtent absolument rien, qui sont tout à fait gratuits et très faciles à mettre en application pour tout le monde. Alors, des fois, on a de la difficulté à bien aller, puis tout ça. On se demande pourquoi on est triste. Alors, c'est des micro-gestes du quotidien que vous pouvez faire pour vous aider à aller mieux, finalement. Ceci étant dit, on va regarder vos énergies générales pour vous. Qu'est-ce qui se passe pour le mois de mars? Ici, j'ai le retour, le silence et la protection. Alors, je vous montre le retour, le silence et la protection. Sur le mois de mars, vous avez besoin de vous retrouver. De vous retrouver vous-même. OK? Ici, je focus vraiment sur le serpent qui se mord la queue. Il est complet. OK? Il tourne sur lui-même, il tourne sur lui-même, il tourne sur lui-même. Vous vous êtes peut-être perdu dans plusieurs directions. Des fois, on essaye de tout faire ou de tout voir en même temps. Mais là, c'est vraiment le temps de vous recentrer à l'intérieur de vous, de retourner voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Okay? J'ai le silence. Pour moi, le silence, ça me parle de méditation, de tranquillité. Vous avez besoin peut-être d'un temps d'arrêt pour vous poser, pour poser les choses, pour calmer votre esprit, pour arriver à voir clair. C'est beau s'éparpiller en donnant à tous et chacun, mais vous avez aussi besoin de vous régénérer. Et pour se régénérer, pour être capable de donner, ben, il faut être capable de se replier sur soi un petit peu pour faire le silence, pour s'apaiser, pour apaiser notre esprit. On va voir c'est quoi le d'autre deck. Malheur. OK? Vous êtes dans une situation où vous avez... Pour moi, le malheur, c'est pas négatif. C'est qu'on a besoin de laisser aller certaines choses. OK? La souffrance est terminée avec le malheur. Cette carte-là, la souffrance est terminée. On en ressent encore les effets, mais il faut la laisser derrière, il faut l'abandonner. Alors, vous êtes peut-être dans une période de recueillement où vous comprenez que vous devez abandonner des choses. OK? Il y a des choses qui doivent être laissées derrière, mais pour ça, vous avez d'abord besoin de le revisiter à l'intérieur de vous. Avec la protection, on vous dit de ne pas vous en faire. Ce processus-là, bien qu'il soit inconfortable, est nécessaire pour la libération qui va s'en suivre. Okay? Dans le fond, ce que vous vivez présentement, c'est une étape pré-libération. Okay? On va aller voir concrètement. J'ai le pape, le 5 de Pentacle et l'empereur.
vous avez quand même 2 arcanes majeurs. Alors, on voit qu'au point de vue énergétique, c'est dense, ça travaille fort. C'est ce que le malheur aussi et le retour nous suggère. Ça travaille très, très, très fort à l'intérieur de vous. On vous dit, normalement avec le 5 de Pentacle, c'est pas vraiment ça qui me fait ressentir, mais ici on vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide ou à vous reposer d'aider les autres constamment. Ici, je ne sais pas pourquoi je le vois comme ça. Peut-être que ça va parler seulement à une personne. Parce qu'on dit que oui, aider, c'est bien. Oui, être là pour les autres, c'est bien. Mais tantôt, je vous disais, vous avez besoin de vous régénérer, de vous reconstruire. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Alors, des fois, on veut aider, mais on s'épuise à aider les autres et à supporter les autres. Puis les personnes qui sont très sensibles finissent par vivre les difficultés de l'autre par procuration. Il y a des gens qui sont très sensibles qui, peut-être, je vais essayer de l'expliquer simplement, qui vont prendre sur eux les difficultés de l'autre, qui vont les vivre comme étant leurs propres difficultés. OK? Alors ici, c'est cet apaisement-là que vous devez faire. Et c'est ce que le pape va, avec sa sagesse, va vous amener à faire, de mettre votre énergie sur vous. Des fois, vous êtes la personne que vous devez aider en priorité. Et le fait de faire ça va vous permettre de retrouver votre positionnement, de retrouver votre plein pouvoir en fait. Avec l'empereur, l'empereur c'est un homme qui est fort, c'est un homme qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va. Alors, ici, la première personne qui a besoin de votre aide, c'est vous-même. Quand je disais que vous avez besoin de retourner à ce que vous êtes, de refaire votre cocon, de refaire vos énergies, c'est vraiment ça que ça me dit ici. On va aller voir le dos de deck. J'ai le monde. Okay? J'ai la réussite, c'est l'épanouissement. Vous avez quand même 4 arcanes majeures sur 3 arcanes majeures, excusez, sur 4 cartes, ça fait beaucoup. C'est intense. Alors, recentrez-vous. Recentrez-vous et prenez le temps pour vous de vous aider vous-même. Ça va vous remettre dans une position où vous allez regagner votre énergie, votre assurance. Vous allez savoir quoi faire. Tout va devenir plus clair. OK? Mais il y a un processus ici qui est à faire avant. On va aller pouvoir, point de vue sentimental. J'ai la justice, l'as de bâton et le jugement. Encore 2 arcanes majeures, ok? On voit que c'est intense. Les choses vont s'équilibrer. Les choses vont s'équilibrer et vous allez avoir ça va vous apporter un nouveau souffle d'action. Ici, vraiment, vous vous libérez de choses qui ne vous conviennent plus, de schémas dans lesquels vous étiez imbriqués, qui étaient très, très, très contraignants pour vous. OK? Alors, il y a beaucoup de libération qui s'en vient pour vous. On va aller voir. Il y a un allègement aussi du côté du cœur. Il y a un allègement par... Tu sais, des fois, il ne faut pas trop se prendre au sérieux non plus, même en amour. Alors, les énergies vont s'alléger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que finalement, ce que vous vivez présentement, c'est le petit bout inconfortable avant la grande libération, en fait. Alors, si vous vous sentez peut-être un petit peu pris, tout ça est en cours de préparation. On va aller voir point de vue professionnel. Bon, j'ai le magicien, le 10 de bâton et le 3 de bâton. Au point de vue professionnel,
Vous pensez peut-être que vous ne pouvez rien faire, que vous n'avez pas le pouvoir sur les choses, parce que vous êtes très, 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 très débordé. Vous en prenez beaucoup, beaucoup trop sur vos épaules. OK? Euh, vous avez peut-être vous êtes peut-être dans un shutdown d'énergie au travail, en ayant l'impression d'être submergé, que c'est trop, que vous devriez juste comme aller ailleurs, changer de cap, changer d'emploi. Mais en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est non, 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 ton pouvoir, tu l'as encore. Tu es encore capable de tout faire. Tu as encore ton pouvoir de créativité. C'est juste que tu t'en demandes trop. OK? Il y a moyen de s'en demander moins. Tu peux te décharger un petit peu. Si vous vous déchargez du trop-plein que vous mettez, vous allez reprendre votre énergie. Ça ne veut pas dire que vous n'irez pas ailleurs. Là, mais vous avez cette impression-là peut-être d'être très éloigné de votre objectif. Comme je vous dis, ça ne veut pas dire que, que vous ne changerez pas d'emploi ou que rien, mais en vous allégeant, ça va vous permettre d'avoir une autre perspective. Okay? Essayez d'avoir une perspective qui est extérieure à la situation. Quand on se sent submergé comme ça, souvent, on voit trop, mais quand on prend du recul, on voit la situation globalement et tout d'un coup, elle devient vraiment plus légère. Okay? Alors, déposez quelques fardeaux, ne prenez pas tout à la fois. Prenez du recul, ça va vous permettre d'avoir une meilleure vision sur l'ensemble des choses qu'il y a à accomplir. Ça va vous permettre de retrouver votre créativité, votre feu intérieur. Ça va vous réanimer un petit peu. Okay? Avec la reine de bâton, on va reprendre notre énergie. On va aller voir qu'est-ce que le Béline a à nous dire. J'ai les ennemis. On va aller voir le d'autres deck tout de suite. La stérilité. Okay. Alors, ne perdez pas de temps dans des batailles inutiles qui vont vous gruger de l'énergie. C'est... Avec la stérilité, vous voyez, moi je vois le rocher, puis on voit que la mer ici est agitée. Okay? Alors, quand je vous dis de ne pas combattre inutilement, il faut y aller avec les vagues. Okay? Si vous recevez toujours les vagues de colère, des vagues de mécontentement, des vagues de critiques, à un moment donné, ça peut être difficile d'encaisser. Okay? Alors, éloignez-vous de ça. Retrouvez-vous à l'intérieur de vous. N'engagez pas dans des situations qui vont faire qu'amplifier ce taux énergétique-là. Okay? Exemple, okay, si vous avez un collègue puis, qui pointe tout le temps, on en a tous des collègues comme ça, j'en ai moi aussi, okay? Qui vont tout le temps pointer sur ce qui est négatif. On a juste à ne pas réenchérir. Il y en a aussi toujours qui vont essayer de chercher c'est la faute à qui? Mais on a le choix de ne pas réenchérir là-dessus, de ne pas alimenter cette rage-là que les autres ont. Okay? Alors, même si ceux qui nous entourent sont dans une énergie qui est négative, on a le choix de l'alimenter ou pas, en fait. OK? Ça m'est arrivé, j'ai reçu un courriel. C'était une collègue qui me disait ben là, ça aurait dû être ça, puis pourquoi c'est pas ça, puis non, c'est pas grave, j'ai choisi de ne pas répondre. Donc, en choisissant de ne pas répondre, je choisis de ne pas alimenter le négatif. Je ne l'ai pas contré, je ne l'ai pas éradiqué, je ne me suis pas battue en disant, ben là, t'es pas positive, puis là, t'es pas ci, puis là, tu devrais faire ça, puis là, c'est pas encourageant. Non! Juste, laissez faire. Laissez faire, c'est pas grave. C'est son énergie négative à lui, à elle. Ce n'est pas grave, ce n'est pas la mienne, ça ne m'appartient pas. Alors, ne vous battez pas contre l'énergie des autres. Ça va vous permettre de bien vous reposer et de refocuser sur vous.
ici, on vous dit de vous alimenter. Okay? J'ai l'éducation, puis suivre le leader. Okay? Ça me dit de suivre des gens qui sont énergétiquement positifs pour vous, qui vont vous nourrir de connaissances. Pas qui vont être là pour vous juger ou pour vous taper sur la tête. Non, des gens qui vont vous amener une connaissance de vous, des connaissances qui vont vous illuminer, des choses qui sont plus lumineuses, ok? C'est... je vais vous montrer la carte, ok? Puis la connaissance, c'est pas que des connaissances théoriques, c'est l'observation de soi, c'est découvrir des nouvelles choses qui vous intéressent, peu importe c'est quoi. Okay? Suivez les gens qui vous y mettent dans une énergie de joie, de partage, d'amour, et non dans une énergie de peur. Si vous suivez quelqu'un qui vous met dans une énergie de peur, c'est pas une bonne personne à suivre. Okay? Suivez les gens qui ont l'énergie que vous aimeriez avoir, que vous aimeriez dégager ou que... Vous comprenez? Alors, et la meilleure façon, c'est de vous laisser inspirer par des gens qui ne prétendent aucunement avoir la vérité sur rien. OK? Encore là, si quelqu'un prétend avoir la vérité sur quelque chose, éloignez-vous, système de l'âme. OK? On va aller voir le d'autres deck. On vous invite à faire en sorte que vos actes soient cohérents avec votre pensée. OK. Et on va y aller avec le conseil du surrender qui est ici. Abandonnez-vous à la guérison complète. Ouvrez-vous pleinement à l'amour, la compassion. Les forces de l'univers vont vous supporter physiquement, émotionnellement et spirituellement dans votre guérison. Et le dos de deck, abandonnez les pensées négatives. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Quand une pensée négative fait surface, remerciez simplement et laissez-la aller. Et changez-la pour une pensée positive. Okay? Alors oui, il y a un flot continu de pensée qui est à l'intérieur de nous. Si une pensée négative s'impose, ne la cultivez pas, ne la ruminez pas, c'est comme tout le reste de la journée. Non, il y a une idée négative. OK, merci de m'en avoir fait part. Maintenant, on passe à une positive. On ne la garde pas, on la laisse aller. Okay? Ça va vraiment vous aider dans votre guérison. Et ici, c'est vraiment généralement, globalement, dans ce que vous êtes. Vous êtes dans un état de pré-libération, vous êtes dans un état de guérison où le travail est en train de se faire, ou que l'équilibre est en train de se mettre en place. Vous avez juste besoin de vous centrer sur vous et tout va s'emboîter. D'accord? N'oubliez pas que présentement, vous êtes la personne la plus importante à aider. En vous donnant du silence, en vous donnant de l'espace. C'est ce qui va vous permettre de vous guérir. De laisser la guérison s'opérer. Alors voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour les likes, les abonnements, les partages, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt.